Shalom de partout que vous êtes. C'est votre humble serviteur, évangéliste Fabrice Kabengele Wakabengele depuis la Zambie. Peuple de Dieu, aujourd'hui c'est vendredi, notre prière des cas difficiles. Et la première des choses, je remercie le bon Dieu de m'avoir protégé, de vous avoir aussi protégé. Et je le remercie la deuxième des choses encore parce qu'il a voulu que je sois son instrument, afin que je parte de sa part encore ce soir. La grâce m'a localisé afin que je sois l'instrument du Dieu Tout-Puissant ce soir. Peuple de Dieu, comme je viens de le dire, aujourd'hui c'est vendredi, notre prière des cas difficiles. Avec l'aide du Saint-Esprit, j'aimerais qu'on partage avec vous sur un petit terme qui est intitulé Comptons sur Jésus-Christ. Nous sommes dans le livre d'Esther, chapitre 5, le verset 14. Je vais lire aussi Esther, chapitre 6, le verset 10 jusqu'au verset 12. Et je vais lire aussi Esther, chapitre 7, le verset 10. Je commence avec Esther, chapitre 5, le verset 14. Nous dit ceci. Zeresh, sa femme, et tous ses amis lui dirent qu'on prépare un bois haut de 50 coudées, et demain matin demande au roi qu'on y pende Mardochée, puis tu iras joyeux au festin avec le roi. C'est ta vie plie à Aman, et il fit préparer le bois. Esther chapitre 10, le verset 10 jusqu'au verset 12. Le roi dit à Aman, prends tout de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée, le juif qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Et Aman prit le vêtement et le cheval. Il revêtit Mardochée. Il le promena à cheval à travers la place de la ville. Il cria devant lui, c'est ainsi qu'elle en fait à l'homme que le roi veut honorer. Le verset 12, Mardochée retourna à la porte du roi et Aman se rendit en hâte chez lui, désolé et la tête voilée. Esther 7, le verset 10. Elle en pendit Aman au bois qu'il avait préparé pour Mardochée et la colère du roi s'apaisa. Peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Quand je viens de lire, quand je viens de le dire ceci, que je vais parler sur un thème qui est intitulé Comptons sur Jésus-Christ. Pourquoi compter sur Jésus-Christ? On compte sur Jésus-Christ parce qu'il est la parole qui s'est fait chair, il est descendu et sa mission était enfin de prendre notre place. Pourquoi compter sur Jésus-Christ? Et c'est parce que lui, il est venu pour les coupables. Pourquoi compter sur Jésus-Christ? Il est celui qui change l'identité. Pourquoi compter sur Jésus-Christ? Parce qu'il est celui qui change le bien et qui change plutôt le mal en bien. Pourquoi compter sur Jésus-Christ? Parce qu'il est celui qui amène la vie là où il y avait la mort. Pourquoi compter sur Jésus-Christ? C'est parce que lui, il régénère ce qui est séché. Pourquoi compter sur Jésus-Christ? Parce que lui, il ouvre le chemin, n'a pas de chemin. Pourquoi compter sur Jésus-Christ? Parce qu'il est la lumière qui éclaire dans le ténèbre. Pourquoi compter sur Jésus-Christ? Parce qu'il est celui qui guérit à toute maladie. Pourquoi compter sur Jésus-Christ? Parce qu'il est alpha et oméga. Pourquoi compter sur Jésus-Christ? C'est parce que lui, il est le chemin, la vie et la vérité. Il est le chemin du royaume de cieux. Pourquoi compter sur Jésus-Christ? Il est celui qui fait tomber il est celui qui enlève toutes les condamnations. Peuple de Dieu, c'était le cas avec Mardochée. Ce soir, mon papa, ma maman, mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire ceci ce soir. Peuple de Dieu, on nous parle du Mardochée. Mardochée qui était coupable. Coupable de quoi? Mardochée était coupable parce qu'il avait brisé les lois, les choses qui s'est passées dans la ville qu'ils étaient. Tout le monde adorait, ou bien les gens s'abaissaient, s'agenouillaient devant Aman. Aman qui était un homme qui était très élevé. Après le roi Assuri, c'était lui qui était élevé. Et c'était une coutume. Quand il passait, on doit l'honorer,
on doit s'agenouiller. Ça dit qu'on le voyait comme Dieu, si je peux dire dans d'autres façons, même si on n'a pas mentionné ça dans la Bible, mais les gens l'adoraient, les gens s'humiliaient devant lui. Mais Mardochée refusait de faire cela. Mardochée était coupable. Être assez coupable ici, il nous dit très bien que Aman était furieux. C'est-à-dire qu'il était très colère, il était très en colère. Sa colère et sa femme et ses amis ont dit qu'on prépare un bois de 50 coudées et demain matin, tu iras dire au roi afin qu'on pende Mardochée. Aman, comme il était privilégié, comme la reine Esther avait préparé une festin pour le roi et demandé qu'on amène aussi Aman avec lui. Avec cette considération que le roi lui donnait, et comme il accompagnait le roi partout, que le roi partait même au festin qu'Esther l'avait préparé, Aman a voulu très bien qu'on tue, qu'on pende Mardochée. Et la Bible nous dit très bien ceci. Notre Dieu, il est celui qui change le bien en mal. Notre Dieu, il est celui qui ouvre les chemins, n'a pas de chemin. Notre Dieu, il est celui qui fait que celui qui a creusé s'appuie, lui-même tombe dans sa pluie. Notre Dieu, il est celui qui guérit toute maladie. Notre Dieu, qui est Jésus-Christ, il enlève toutes les condamnations. Notre Dieu, il rend le coupable qui devient innocent. Peuple de Dieu, c'était le jour-là. Comme Mardochée, il restait sur la parole de Dieu. Quel genre de la parole de Dieu que Mardochée restait? Mardochée a défendu la parole de Dieu. Mardochée restait sur la parole de Dieu. Il n'a pas aimé l'injustice. Il n'a pas aimé qu'on tue quelqu'un. Il n'a pas aimé entrer dans les complots qui étaient mauvais contre le roi Assuris. C'était ça, mon papa, maman. Et c'est ces choses ici, car Mardochée a épargné le roi Assuris à la mort. Et cette chose a été écrite dans les chroniques du roi. Et comme des côtés ici, Aman nous préparait que le matin, quand j'irai, je vais dire au roi qu'on pende Mardochée. Et ces côtés ici aussi, le roi Assuris n'a pas dormi, n'a pas eu sommeil. On a commencé de lire pour lui ces choses qui étaient écrites dans les chroniques du roi. Et on a arrivé quelque part, on a vu comment Mardochée avait défendu le roi Assuris. Il a amené la vie là où il y avait la mort. Et le roi dit ceci, qu'est-ce qu'on a fait? Quelque chose de distinct à cet homme ici. On a dit, on n'a rien fait. On n'a rien fait. Ah, le roi a dit ceci. C'est le matin maintenant. Il dit ceci, qui est dans la cour? Il dit que c'était Aman. Aman venait, enfin qu'on tue. Enfin qu'il demande qu'on tue Mardochée. Enfin qu'on pende Mardochée. Oh, laisse-moi te dire ceci. Et le bon Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, il ne te laissera pas. Il ne t'abandonnera jamais. Ce que moi je vais te demander, ce que moi je vais vous demander, restons sur la parole de Dieu. Continuons de faire toujours du bien. Continuons toujours de compter sur Jésus. Continuons toujours de compter sur la croix. Continuons toujours de compter sur la résurrection. Sa mort et sa résurrection, papa, maman, restons toujours à craindre notre Dieu. Papa, maman, comme les Kino parlent toujours, bola me polakate, bola me kopolagata mukolomo côté. Laisse-moi te dire, Dieu n'oubliera jamais la croix. Dieu n'oubliera jamais la mort à la résurrection de Jésus. Cette croix, cette chose ici, parlera pour toi, mon frère, ma soeur. Laisse-moi te dire, le jour est là. Le roi dit à Aman, c'est lui qui était l'ennemi de Mardochée. Il a dit ceci. Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on peut honorer la personne que le roi aime beaucoup? Aman, dans son cœur, il croyait que c'était lui. Et le roi, Aman a commencé à mentionner les choses. Et le roi a dit, prends tout de suite des vêtements et le cheval comme tu l'as dit. Fais ainsi pour Mardochée le juif, qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Ah, laisse-moi te dire, Dieu se souviendra de toi.
Dieu se souviendra de toi. Laisse-nous rappeler à Dieu. Laisse dire à Dieu ce soir, Seigneur, souviens-toi de l'œuvre de la croix. Souviens-toi de la souffrance que Jésus a passée. Souviens-toi que mon cœur, je t'ai déjà reçu comme Seigneur et Sauveur. Seigneur, change ma situation aujourd'hui. N'accepte pas que mes ennemis m'engloutissent. N'accepte pas que la honte continue dans ma vie, mon Dieu. N'accepte pas que cette maladie m'amène jusqu'à la mort, Seigneur. N'accepte pas, Seigneur, que mes ennemis fassent ce qu'ils veulent à ma vie. Mes ennemis veulent ma vie. Mes ennemis veulent mes enfants. Seigneur Jésus, souviens-toi de moi. Papa, maman, Dieu se souviendra de toi. Il va se souviendra de toi ce soir. Nous allons l'invoquer aujourd'hui. Laisse-moi te dire, le mal qui était pour Mardochée, oh, s'est changé en bien. Pourquoi? Parce que Mardochée avait compté sur Dieu. Comptons sur Dieu ce soir. Tu comptes sur Dieu, sur mon frère, ma soeur. Tu comptes sur Dieu à côté Kabisote. Laisse-moi te dire ceci. Ce jour-là, au lieu qu'Aman demande la mort de Mardochée, il a maintenant, à la place de la mort, l'honneur maintenant est entré. Laisse-moi te dire, tu ne mourras pas, tu vivras. Cette maladie-là ne te tuera pas. Les problèmes-là ne tuera pas, mon frère, ma soeur. Cette pauvreté-là ne continuera pas. Cette souffrance-là ne continuera pas. Invoquons le bon Dieu. Montre-lui la croix. Montre-lui le tombeau qui est vide. Et il va agir. Il va se souvenir de cette souffrance que Jésus-Christ avait eue sur la terre. Il va regarder le tombeau en Israël qui est vide. Ah, il va agir dans ta vie. Il va voir que ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Et Christ a vaincu toutes choses. Et ta situation va changer. Mon frère, ma soeur, la Bible nous dit très bien que le jour est là. Mardochée rentra à la porte du roi. Mais Aman rendit Anath. C'est rendu Anath chez lui, désolé, la tête voilée. Il cherchait la chose mauvaise à arriver à Mardochée. Et rien n'est arrivé à Mardochée. Pourquoi? Parce que Mardochée comptait sur son Dieu. La Bible nous dit très bien, Esther, chapitre 7, le verset 10. On l'a pendit Aman au bois qu'il avait préparé pour Mardochée. Laisse-moi te dire ce soir, c'est eux qui ont creusé leur puits. Cette puits-là, ce n'est pas toi qui as creusé. Eux-mêmes vont tomber dans leur propre puits. Le piège là, les accidents là, c'est eux qui ont préparé. Cet accident-là, et ont préparé la stérilité. Laisse-moi te dire, cette stérilité-là, et ont préparé la maladie. Maladie wana, et la doit yote. Maladie wana zongelaka bango moko. Ça dit que ce soir, nous allons faire la prière de retour à l'expéditeur. Pourquoi? Parce qu'on compte sur Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort et ressuscité afin que les choses changent. Que Dieu te bénisse. C'était votre humble serviteur, évangéliste Fabrice Kabengele Wakabengele. Venez, nous allons prier. Comptons sur Jésus. Continuons de prier. Continuons de l'invoquer. Restons sur sa parole et il ne nous abandonnera jamais. Amen, amen, amen.